Ami Sagittaire, c'est enfin ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de juillet 2023. Et j'avais très hâte à cet instant parce que j'ai fait pratiquement tous les tirages pour le mois de juillet. Il y a eu tellement de changements dans pratiquement tous les signes. Et puis, je voulais voir qu'est-ce qui se passe de ton côté. Oh, ok. J'ai trop de cartes ici. Et puis, comme je te disais, j'avais hâte à cet instant. Et puis, on va voir pendant ton tirage quelles vont être tes énergies à toi et les énergies de ton autre. Et puis, je continue à brasser les cartes un petit peu encore. J'ai une carte ici qui s'est manifestée. On a la lune. La lune veut nous parler probablement d'une situation que tu n'arrives pas vraiment à voir clair, que tu attends probablement des informations additionnelles pour être capable de voir plus clair. Probablement, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ami Sagittaire, mais alors on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage, il ou elle, d'entreprendre envers toi, je m'excuse, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et l'issue probable durant le mois de juillet 2023. Et en dos de deck, j'ai l'empereur. Et si je coupe, j'ai la reine de bâton à l'endroit ou à l'envers. Te voilà en tout cas faisant preuve d'accueil. Peut-être que te voilà aussi plus séduisant qu'avant, plus beau qu'avant, plus attrayant auprès de ton autre, je ne sais pas. Mais ça regarde à ça avec la carte de l'Hiérophante juste à côté. Alors, on dirait qu'il y a une prise de conscience aussi à propos de tes valeurs, à propos de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Bon, alors, en complément d'information, je vais tirer une carte ici. Bon, deux cartes, va être correct. Et puis, en complément d'information, ici. Bon. Alors, allons voir tes énergies générales, ami Sagittaire. Alors, tes énergies générales à toi, tu as eu le succès. Tu as fini par tes efforts à toi. La première des choses à dire, de te rendre là où tu es rendu présentement. Alors, est-ce que ça nous parle de reconnaissance de quelqu'un envers toi, des gens envers toi, de toi envers toi-même? Je ne sais pas encore, juste avec cette carte, je vais tirer une autre carte pour compléter notre tableau. Ok. Bon, alors toi, félicitations. Tu as eu une victoire parce que tu as dû, premièrement, wow, c'est déjà très beau, la 2 de coupe se manifeste au début du tirage. Tu as été capable, enfin, de t'offrir ta coupe, non pas à quelqu'un d'autre, non pas à toi, mais à lui, mais à toi-même. Félicitations. Et puis, tu l'as fait parce que comment tu l'as fait dans le passé, parce que la carte elle est à l'envers, la carte de 8 de coupe. Alors on voit ici quelqu'un qui est allé chercher son bonheur, peu importe les situations, peu importe comment ça se présente, peu importe les difficultés. Bon, encore une autre carte ici qui va rendre le tableau plus complet. Ok. Alors ici, toi, tu ne veux plus regarder le passé ne t'intéresse plus.
Ce sont tes énergies générales. Et en face à toi, ton autre, ces énergies générales, c'est l'impératrice. Une belle personne qui brille, une personne réussie. L'impératrice, comme vous savez, en ce qui concerne les personnages féminins de tout le tarot, c'est la personne la plus, non seulement la plus séduisante, mais aussi la plus prometteuse. C'est la plus belle personne, pas seulement physiquement, mais aussi dans son être. Alors on va voir pourquoi ton autre, qu'est-ce qu'elle a fait pour gagner cette énergie-là. Ok. Alors je vois ici une certaine difficulté, mais ça a été fait quand même avec la carte du roi de Pentacle à l'envers, de ne pas laisser de ne pas faire en sorte que l'argent, les biens matériels, une vie quelconque sécurisante, elle a fini par dépasser ce stade-là. Elle a fait en sorte que tout ça ne soit pas dans ses priorités. Alors pourquoi elle a fait en sorte que tout ça ne soit pas dans ses priorités? Oh wow. Ton autre a découvert ou il a découvert ou elle a découverte difficilement qu'elle est amoureuse de toi, tout simplement. Ça n'a pas été facile, elle a dû perdre pied pour ça. Et elle a dû aussi passer par des... Je vois ici une certaine notion de triangulaire. Elle a fini par se débarrasser d'un denier de ces 3 deniers pour en avoir dans ses énergies que 2 deniers. Et ça a été très difficile. Alors elle a perdu pied pour ça. Et devine quoi, ami Sagittaire, elle a découvert, cette personne-là, qu'elle a une coupe à offrir. Et cette coupe-là, elle est à toi. Ok. Bon, ça fait trop de cartes. Mais bon, on va quand même les expliquer. Puis ça parlera ou ça parlera pas, ou ça parlera à la majorité, je ne sais pas. Mais on a ici le denier à l'envers, le l'as de denier à l'envers qui veut nous parler d'un nouveau début, mais dans les choses, puisqu'elle est dans les énergies de denier. Alors elle a essayé de continuer ou de recommencer ou de redémarrer le même schéma qu'elle avait dans le denier. Et ça n'a pas marché. Puis elle a compris alors que les choses faites comme ça, avec des décisions à la hâte, comme ça, dans sa sécurité, avec un... je m'excuse, je cherche les mots. Dans une énergie de... je reste dans ma zone de confort, de ma zone de confort, ça ne marchait plus. Alors j'ai l'impression que cette personne-là était quand même une personne très vivante. Et puis devine quoi aussi, ami Sagittaire, et bien cette personne-là, son foyer actuel, avec la tierce personne, n'est plus. Je ne sais pas s'il n'est plus dans son mental ou il n'est plus réellement dans la matière, je ne sais pas. Mais on va voir ça durant la suite du tirage. Alors si je tire une carte sur l'état de la relation, l'énergie générale, l'état de la relation, à quoi ça ressemble? Alors on a la reine de bâton à l'endroit. Ça justement c'est ta carte, ami Sagittaire. Mais cette carte-là, elle concerne les deux. Elle concerne la relation comme telle. Alors cette carte-là, elle veut nous parler de passion en commun. Elle veut nous parler d'un foyer en commun, puisque la reine de bâton est la femme de foyer par excellence. Elle est populaire et elle est belle, elle est appréciée de son époux. Mais aussi ça peut nous parler d'un époux, d'un homme dévoué aussi à la famille, au foyer aussi. Et puis on parle ici d'un certain retour assez rapidement.
Alors on dirait que dans l'énergie actuelle, même si vous n'êtes pas ensemble, peut-être que oui, peut-être que non, mais on parle ici d'un retour éminent. Et on parle... Oh, oh tiens, ça c'est vraiment bizarre. Deux cartes, le pape à l'envers et le pape à l'endroit. Alors, on nous parle ici d'une relation où on voit bien une très très grande, une immense différence entre vous deux. Une différence d'âge, une différence de religion, une différence d'idéologie ou de personnalité, de rang social. Mais ici, on a les deux papes à l'endroit et à l'envers. Et puis ça nous explique que peu importe les différences que vous avez ensemble dans les énergies actuelles, une négociation de ce que l'un veut et ce que l'autre veut pas, etc., est fortement possible et elle sera réussie en plus. Bon, déjà à partir de maintenant, en analysant les énergies générales de toi et de ton autre, je vois bien ici le début d'un tirage très très exceptionnel. Et là je pèse mes mots aussi. Alors, bon, je suis sans mots, mais on va voir la suite du tirage. Mais moi j'ai l'impression, qu'en nous annonçant toutes ces choses-là, je dirais, il y a sûrement un but. Et puis moi, ben, si j'analyse ça, déjà je vois qu'on est en train de parler d'une reprise de contact, reprise d'un couple en tout cas à mettre à l'ordre du jour ou à manifester. Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Alors pour comprendre tout ça, on va voir ton passé, on va fouiller un petit peu dans ton passé à toi. Alors les choses ont avancé de façon assez rapide. Je parierais qu'il y a eu des communications aussi. Tiens, ça c'est nouveau. J'ai hâte de parler à des Sagittaires pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'il y en est. On nous parle ici d'une guérison qui a été terminée avec la carte de la tempérance à l'envers. Alors tu n'es plus toi-même. Pourquoi je dis ça? Ben parce que la carte de la tempérance, c'est justement la carte du Sagittaire. Et là, elle est à l'envers. Et elle est juste après la carte du travail. Alors tu as déjà fait un travail sur toi-même de guérison. Et ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Et on a aussi, c'était dans ton passé récent, et on a aussi le roi de coupe à l'envers. Alors, si on avait ici quelqu'un qui était dans le contrôle de ses sentiments, dans le contrôle total de ses sentiments, et bien maintenant, avec cette guérison qui est terminée, alors on peut s'attendre à beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés. J'ai comme l'impression qu'on peut déjà te dire que ta vie, maintenant, elle est dans un espèce de tournant. Alors, il y avait l'ancienne personne de toi et la nouvelle personne de toi. Et en face de toi, il y a une personne qui voudrait avoir des nouvelles de toi. Elle voudrait, sauf qu'elle n'en a pas eu. Elle n'en avait pas dans le passé récent. Alors, pourquoi elle n'avait pas de nouvelles? Elle n'avait pas de nouvelles parce que pour elle, chercher des nouvelles de ta part était un défi quand même assez difficile. Avec la carte de 7 de bâton. J'ai comme l'impression ici avec ces deux cartes là, ça c'est quand même assez profond. Ici on a le page d'épée à l'envers et on a la 7 de bâton. J'ai comme l'impression que cette personne-là, elle essayait de toutes ses forces de ne pas quêter des informations à propos de toi. De ne pas te surveiller. De prendre de la hauteur par rapport à une sollicitation auprès de toi, de comment ça se passe chez toi, dans ta vie, etc. Par crainte. Et durant le passé récent, cette personne-là, elle a été
mis par le destin dans l'énergie de l'ermite. En quête intérieure de savoir qu'est-ce qu'elle voudrait et qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas à propos de la relation. Et je parierais avec la carte du roi d'épée que cette personne-là, elle n'essayait pas d'avoir des informations auprès de toi directement avec la page d'épée à l'envers. Ça, elle ne le faisait pas. Cependant, elle essayait de communiquer avec toi, mais d'une façon mentale. C'est soit ça, ou soit cette personne-là, elle pensait constamment à toi. Toujours. Alors, durant une période de temps où elle était dans l'énergie de l'ermite, la seule chose qui remplissait ses pensées, c'était toi, ami Sagittaire. Alors, ton présent à toi, on a l'as de bâton à l'envers. Alors, toi, ami Sagittaire, tu es dans une période de temps où, je dirais, il n'y a pas beaucoup de choses, ou quelque chose te manque, en tout cas. L'as de bâton te manque, faisant référence à une vie drôle, épanouie, ce qui est dans cet ordre-là. Et puis, maintenant que tu n'es pas le roi de bâton, maintenant que tu n'es pas vraiment dans un couple, tu es le roi de bâton mais sans ton bâton, alors tu étais dans l'attente en ce qui concerne les amours avec la reine de coupe, en attente. Sauf que ce n'est pas toi qui voudras faire les premiers pas envers ton autre, puisque, comme vous savez, ce n'est pas habituellement la reine qui va aller solliciter l'amour d'autrui. Beaucoup trop de cartes, mais je vais prendre ça en considération durant la lecture. Alors, toi, tu es dans le désir d'incarner le roi du bâton. Alors, le roi, ça peut être le chef de famille ou quelque chose comme ça, le mari, l'épouse, etc., qui est bien assise dans son foyer. Sauf que le bâton te manque. Et ça te met alors dans une énergie d'attente. De bienveillance, oui, avec la reine de coupe, mais surtout d'attente. Et en face de toi, ton autre, il est il est prudent en tout cas. Il est prudent sur comment faire en sorte de se détacher de sa vie du pendu, de sa vie d'ermite si tu veux aussi, en train de penser, de réfléchir, comment je vais faire ça sans avoir à subir des conséquences difficiles. Cependant, on voit avec la carte de 6 d'épée, les choses avancent quand même assez bien. Alors cette personne-là, elle a décidé, même s'il y a eu une distance géographique ou émotionnelle entre vous, elle a décidé, puisque la relation maintenant ne lui convient pas définitivement, de faire les déplacements ou les étapes ou les mouvements vers toi. Alors, si je récapitule, présentement, toi, tu ne fais rien. Mais présentement, de l'autre côté, sans que toi tu le saches, il y a quelqu'un qui s'en vient vers toi. Vous savez quoi, ami Sagittaire? Je pense qu'après ce tirage, je vais publier ce tirage-là, mais je pense qu'après ce tirage-là, je vais faire, directement après, je vais faire un autre tirage pour confirmer, voir si les messages sont les mêmes. Peut-être une version plus courte, je sais pas, mais j'ai comme l'impression que c'est beaucoup trop beau. Alors, quels sont tes sentiments envers ton autre? Bon, toi, tu as peur de cette personne. Tu as peur comment ça se présenterait si cette personne-là arrive. Et lui, comment il te voit? Lui, il voit que toi,
tu es une personne à reconquérir de nouveau avec la carte du page de coupe à l'envers. À partir du zéro. Recommencer à partir du début avec une énergie jeune de recommencement. Sauf que cette personne-là, maintenant, elle est prête à se détacher de sa vie actuelle avec la carte de denier à l'envers pour, avec la carte de denier, je disais, pour t'offrir une véritable, mais une vraie promesse qui s'inscrit dans le durée et de la construction. Oh, c'est vraiment très beau. Et puis, il y a ici une volonté de te donner aussi. Peut-être que durant le passé, tu étais généreux envers cette personne. Et bien cette personne-là, maintenant, ses sentiments à elle, c'est que toi, tu m'as donné beaucoup et maintenant, c'est à mon tour. Et on a ici une résurrection de la relation entre vous deux. Avec la carte du jugement. Je n'arrive pas à comprendre. Ben, en fait, oui, je comprends le tirage, il est clair, il est lucide, mais je vais refaire, bon, je me répète, mais je vais, juste après ce tirage-là, je vais refaire un autre tirage pour les Sagittaires, pour reconfirmer. Et l'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi, ce que tu veux, c'est la 10 de coupe. C'est le bonheur parfait. Ce que tu veux, c'est les 10 coupes. Je vais vous expliquer cette carte-là ici. On a ici un seul ciel bleu sans aucun nuage. Et on a dans le ciel un arc-en-ciel. Mais si on regarde bien, on a en fait cet arc-en-ciel-là, c'est les 10 coupes. L'arc-en-ciel, il nous fait savoir qu'auparavant, il y a eu des nuages, il y a eu de la pluie. Sauf que maintenant, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus de pluie, il y a simplement le bonheur parfait, les 10 coupes formant un arc-en-ciel de bonheur, avec un homme et une femme qui se tiennent par la taille, tellement qu'ils sont soudés, avec des enfants qui sont en train de jouer à cause du bonheur. Donc, il y a ici une absence de stress aucun. Il y a une absence de crainte, etc. Et on voit ici surtout une colline ici qui a l'air vaste avec des arbres de l'abondance. Et on voit une maison au toit rouge. Le rouge, vous savez c'est quoi? C'est le symbole du bonheur. Bon. Alors toi, ce que tu veux, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, c'est ça. Je n'ai pas besoin de t'expliquer davantage. Et en face de toi, l'étape qu'elle envisage d'entreprendre envers toi, c'est prudemment, avec le denier en main, venir vers toi. Lentement, oui. Prudemment, oui. Mais immanquablement, oui aussi. Et puis, comment toi tu risques de réagir? Alors toi, tu vas être beaucoup plus prudent que cette personne. Cette personne est le cavalier de Pentacle, toi tu es le cavalier de Pentacle à l'envers. Alors toi tu vas être beaucoup plus prudent qu'elle. Pourquoi? On va demander pourquoi. Il me semble que c'est ce que tu veux. Ok, d'accord. Bon. Ok, c'est beau ça aussi. Alors pourquoi? Parce que toi, tu veux t'assurer que la nouvelle personne soit une personne qui incarne la reine de Pentacle, de denier. Tu veux que cette personne-là, elle te soit fidèle, tu veux qu'elle soit dans le vrai, dans le solide. Je ne sais pas si tu veux aussi que je t'explique cette carte-là, ami Sagittaire, mais je pense que je l'avais déjà expliqué dans plusieurs de mes tirages. Quoi qu'il en soit, la reine de denier, c'est la reine la plus sérieuse de tout le tarot. Et puis, il y a
ici une volonté de chercher à l'intérieur de toi, avec les données que tu vas avoir, avec tes intuitions, pour savoir quelle décision prendre. Tiens, si on a la carte des amoureux, c'est bien ça aussi, juste après. Alors toi, tu es au courant que cette personne-là, vous avez un lien très spécial, ça, tu es au courant de ça. Sauf que ce que tu doutes maintenant, c'est comment cette personne-là, qui s'en vient vers toi, mais avec beaucoup de prudence, comment tu vas faire pour accueillir ça? Et tu voudras, avec la reine, tu voudras t'assurer que cette personne-là, aujourd'hui, elle est la reine de denier. Et j'ai l'impression que tu vas compter sur les intuitions après son retour, plutôt qu'avec le cœur ou plutôt qu'avec le mental, avec la carte de la grande prêtresse. Et en face de toi, comment ton autre risque de réagir? Oh là là. La carte de diable à l'envers. Qu'est-ce que la carte de diable à l'envers? Premièrement, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on se débarrasse ici de choses nuisibles. Ok, c'est exactement ce que je disais. On se débarrasse de choses nuisibles parce qu'un nouveau cycle maintenant, la roue de la fortune, et le soleil, et en plus le monde. C'est beau ça. Ça fait 4 arcanes majeures une après l'autre. Alors, on a ici une chance à saisir inestimable pour ton autre à saisir. Et on nous dit que cette personne-là, elle va ressaisir, elle va saisir, oui, cette chance unique. Et ça va être couronné de succès avec la carte du soleil. Et on met avec cela un terme à son ancienne vie pour accueillir une nouvelle vie. C'est un tirage trop beau pour être vrai. Ok, alors le conseil qu'on te donne, ami Sagittaire. Ok, alors on te dit, fais les choses discrètement. Sois stratège, sois fin. Prépare-toi à toute éventualité. Avec la carte de 7 d'épée, on te dit pratiquement de ne pas montrer tes sentiments. Pratiquement, c'est ce qu'on... C'est un drôle de message. Mais on te dit de faire attention. Montre pas tes cartes. Les cartes, une façon de parler. D'accord. Et on te dit en conseil, prépare-toi pour la bataille à venir. Tu en auras besoin. Et on te dit que tu auras le droit, assurément, de dire oui ou de dire non avec le roi d'épée, qui lui, il tranche froidement, pas avec le cœur, pas avec les sentiments, mais froidement, dépendant de ce qui est son intérêt ou pas. J'ai l'impression que tu vas avoir des décisions dignes d'un roi d'épée à prendre. Et puis l'issue probable durant le mois de juillet 2023. Oh, ok, alors je peux te confirmer qu'il va avoir un retour. J'ai aucune idée si le tirage s'adresse à 100% des Sagittaires. Bon, c'est impossible, pas mal, mais 95%, tiens, 98%, ou bien 50% seulement. Ou bien est-ce que vous, les Sagittaires, vous commencez à avoir des retours successifs l'un après l'autre, saison après saison, mois après mois ou semaine après semaine, je ne sais pas. Et moi, ce que je vois, c'est en fait tout le tirage, il ne parle que de ça. Bon. Et en complément d'information, alors on te dit goodbye to the old, hello to the new. Alors, tu peux dire bye bye à l'ancienne vie. Et bonjour la nouvelle vie. On te dit you've finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Alors on te dit tu as fini une part de ta vie
Et maintenant, une nouvelle partie, mais encore plus belle, est en train de commencer. Et on te parle de voyage, on te dit travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Alors on te dit que maintenant ta vie elle va changer, bon voyage ou pas, mais on te dit que pour certains d'entre vous oui, mais on te dit changing in positive way. Alors ta vie elle va changer de façon très positive. Et on te dit toujours en complément d'information reconciliation. Wow. Alors, tu vois, ami Sagittaire, la notion du retour, elle est très forte dans ton tirage, du début jusqu'à la fin, tout le long. Sauf que toi, les choses ne seront pas assez claires pour toi, avec la carte de la Lune, pour être capable de savoir quel genre de décision on prend. Bon, alors on te dit someone from your past is returning to your life. On te dit quelqu'un de ton passé que tu as connu fait son retour, refait son retour dans ta vie pour une réconciliation. Bon, je vais fermer cette vidéo là, mes Sagittaires, puis je vais en refaire un autre juste après. Et puis alors, mais dis-moi quand même en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, aussi de t'abonner. Tu peux laisser aussi des commentaires sous les deux vidéos. Et puis n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Alors, au revoir et à bientôt.